Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur notre futur produit, en fait, qui est maintenant disponible depuis le début juillet. Donc, je voulais faire une petite vidéo pour couvrir notre pré-lancement puis notre lancement. J'essaie de documenter le processus de Bookie, donc les différentes étapes, puis juste pour être transparent avec nos clients, puis avec tout le monde en ligne, là, de qu'est-ce que ça prend pour construire une entreprise qui vend un produit SaaS. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? C'est, premièrement, je voulais juste faire un petit résumé de quand on a commencé à développer Bookie. Qu'est-ce que Bookie? Pourquoi l'avoir fait? Donc, c'est quoi la raison derrière tout ça? Travail fait avant le lancement. Donc, j'essaie d'être bref. Là. C'est pas moi ma première vidéo que je fais aujourd'hui. Là. Sinon, ça va prendre 1 heure pour juste faire le tour. Là. Mais j'essaie d'être bref. Parle un peu des prédictions du lancement. Donc, on avait certaines attentes par rapport aussi au lancement passé qu'on avait fait. Là. Donc, on va parler de ça. Puis, ouais, exactement, le lancement passé. Donc, pour commencer, quand on a justement commencé Bookie, le tout a commencé par une version open source. J'aime toujours faire ça là, que la base soit open source puis qu'on rajoute des fonctionnalités payantes par-dessus. Donc, on a commencé il y a 4 mois. Donc, le 1er avril, si je me souviens bien. Vous allez voir ici la liste des fonctionnalités qu'on a pour la version open source. C'est beaucoup plus avancé pour la version payante. Je vais updater la version open source plus tard. Là, je ne sais pas quand je vais avoir un petit peu plus de temps pour travailler là-dessus. Mais en gros, sur la version open source, tu peux créer, éditer, supprimer des transactions, les voir dans une grille, téléverser des documents, puis les lier avec les lier aux transactions. C'est ça. Après ça, tu peux downloader, télécharger les documents, filtrer les transactions par date. C'est ça. Les labels, au fond, c'est des catégories que tu peux assigner à tes transactions. Ça, c'est disponible en version payante. Le dashboard aussi, là, on a tout. Tous les points ici ont été faits. Là. Donc, tu peux voir tes revenus, tes dépenses. Tu as la liste des 5 dernières transactions que tu as ajoutées dans Bookie. Tu peux filtrer le dashboard par date. Et on a une petite charte qui nous permet de voir par catégorie les revenus et dépenses. Voilà pour la petite introduction. Sinon, ça c'est pour mes drivers, pardon. Qu'est-ce que Bookie? Bon, ben, j'en ai un peu parlé. C'est un logiciel qui te permet de gérer tes transactions. Au fond, de les mettre à une place pour pouvoir faciliter après ça tes rapports d'impôt. Parce que tu as besoin de savoir tes revenus et tes dépenses que tu as fait. C'est vraiment un MVP là, qu'on appelle. Donc, c'est un Minimum Viable Product. Fait qu'on a vraiment focusé sur les transactions, la création de transactions. Donc, tout se fait manuellement pour l'instant. On veut vraiment automatiser le tout dans le futur pour si vous avez par exemple un e-commerce qui utilise par exemple Shopify, ben vous voulez que les transactions, vos ventes que vous faites dans Shopify soient automatiquement rajoutées dans Bookie. C'est des fonctionnalités qui vont être vraiment intéressantes pour le côté des transactions. Puis après ça, fonctionnalité qu'on aimerait ajouter, c'est vraiment probablement le bilan donc qui contiendrait les actifs et les passifs de votre entreprise. Donc, ce que vous possédez et ce que vous devez, par exemple.
Voilà. Puis les fonctionnalités, on veut vraiment les développer en fonction des besoins de nos utilisateurs. Donc, c'est vraiment important au début qu'on puisse collecter le plus de retours de nos clients, à savoir lesquelles fonctionnalités qu'on va développer. Et voilà, je pense que c'est fait le tour pour Bookie. Donc, pourquoi avoir fait Bookie en premier lieu? Tout simplement parce que d'un côté, c'était vraiment difficile en démarrant l'entreprise de gérer nos finances, puis surtout quand il vient le moment de faire les rapports d'impôts. Donc, Bookie, là, l'objectif final, ce serait vraiment de faire en sorte de faciliter la gestion financière, oui, mais aussi pour les rapports d'impôts, de ne pas avoir à payer des frais de comptabilité pour faire vos impôts. Donc, c'est sûr que probablement dans les prochaines fonctionnalités, on aimerait ça avoir un assistant AI qui te permettrait, en gros, ce serait un assistant qui viendrait t'aider à produire tes déclarations d'impôts. Pour éviter les frais de comptabilité. Parce que un des problèmes qu'on avait au fond au début, c'est que quand tu choisis de partir d'une entreprise sans financement, que c'est juste avec ton propre argent et que tes revenus ne sont pas là pour pouvoir te faire vivre au fond. Par exemple, si vous faites moins de 3 000 $ à chaque mois, ben là, si vous êtes enregistré, faut penser qu'il faut faire les rapports d'impôts à chaque année. Donc, il faut compter environ 3 000 $ juste pour payer un comptable qui va faire ta comptabilité pour ton entreprise. Donc, ce qui peut être problématique quand tu n'as pas généré les revenus, que tu n'as pas assez généré de revenus au fond au cours de ton année. Donc, tu dois débourser ça de ta poche. Donc, tu te tires un peu dans le pied tout de suite en partant, en payant comme un comptable pour faire une déclaration de revenus qui, au final, sert à rien. Selon moi, ça fait zéro puis tu as juste eu des dépenses. Mais c'est la loi, donc tu dois faire tes déclarations d'impôts. Fait que petit aparté, mais conseil que je donnerais à tous les gens qui veulent se lancer en affaires. Si vous voulez y aller solo, sans financement, ouvrez pas de compte. Faites pas enregistrer votre entreprise dès le départ, parce que déjà là, un coût dans l'enregistrement, je pense que c'est environ 350 $. Déjà là, en partant. Au Canada, je parle. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, vous êtes obligé de faire vos rapports d'impôts dans la même année. Donc, si vous partez sans financement, l'objectif, allez-y juste prenez une carte de crédit supplémentaire, puis vos dépenses d'entreprise, ben, faites-les toutes sur cette carte de crédit-là, puis rentrez vos relevés dans Bookie. Fait que, puis plus tard, mais que vous allez faire votre enregistrement, vous pouvez rajouter ces dépenses-là, un coût que l'entreprise a créé, puis que vous avez suffisamment d'argent pour payer la comptabilité. Mais l'objectif avec Bookie, ça va vraiment de réduire les coûts de comptabilité, puis de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit accessible à plus de personnes. Parce que là, si vous voulez aller vers l'option d'enregistrer l'entreprise, comme je disais, 3 000 $ par temps, 350 d'enregistrement, puis vous n'avez rien fait encore. C'est sûr que le 3 000, ben, ça va aller plus à la fin de l'année. Fait que ça vous donne quand même une chance de faire des revenus tout au long de l'année. Mais si vous êtes à temps partiel là-dessus, vous n'êtes pas à temps plein, vous faites ça un peu sur le side, un peu par-ci par-là, ben, il y a des bonnes chances que vous n'y arrivez pas. Pour pas être négatif, là, mais c'est un peu la réalité. C'est très difficile de se partir en entreprise à temps partiel. Donc voilà. Ça résume un peu pourquoi on a fait de Bookie. Donc en résumé, c'est de rendre accessible l'entrepreneuriat à plus de gens en facilitant la gestion des finances de l'entreprise. Donc, travail fait avant le lancement, c'était l'autre point que j'aimerais soulever aujourd'hui. Parce que dans le passé, on a fait plusieurs lancements sur Project Hunt.
qui a eu plus ou moins de succès, on va dire, ou pas vraiment, plutôt. Bookie, ça a été notre meilleur lancement jusqu'à présent. On a eu 223 upvotes. Là, on a 208 abonnés aussi, ce qui est quand même bien pour le futur lancement. Donc, je sais pas trop ce que je voulais en venir. Mais oui, ça a été un bon lancement malgré tout. On a pu avoir notre première vente. Puis honnêtement, Roxane et moi, on n'avait vraiment aucune attente par rapport au lunch parce qu'on a fait 3 lunchs avant, puis ça n'avait pas donné grand-chose. Puis on avait mis beaucoup d'efforts à créer les visuels, à prévoir des infolettes, puis ce genre de choses-là. Puis au final, pour avoir pas grand retour, puis pas beaucoup de retours clients, au fond, ou de commentaires des gens. Fait que, on était vraiment déçus. On avait beaucoup d'attentes au début, nos premiers lancements. Puis je peux faire un petit tour sur nos premiers produits, donc le Circom Icons. On a fait 3 lancements de ce produit-là. Donc ici, ça c'est la version open source qu'on a faite en novembre. Version pro jusqu'à une version payante. Donc plus d'icônes dans différents styles. Après ça, en septembre, on a fait une version AI. Donc, qui te permettait de générer des icônes avec un prompt que tu faisais. C'était plus ou moins bien fait. Là. Je dirais que c'était... On utilisait les modèles d'OpenAI, donc juste leur API pour pouvoir faire ça. Puis on avait, nous, travaillé des prompts pour faire des beaux icônes, entre guillemets, mais honnêtement, ça donne pas grand-chose de bien. Parfois, tu avais des bons résultats. Donc, c'était pas super. On a eu, je pense, 2 ou 3 clients qui sont abonnés. C'était au free trial, au fond. Fait que, ils sont juste quittés après. Puis, en demandant des retours, c'est ça, j'ai demandé des retours à ces gens-là. J'ai eu un retour comme 6 mois plus tard. Puis, la personne disait que c'était de la merde. Fait que j'étais comme, ok, c'est bien, tu sais. Merci de m'encourager. Puis, mais c'est ça qui va arriver au début là. Fait que vos premiers lunchs, attendez-vous pas à grand chose. C'est juste un milestone, un jalon qui fait en sorte, ok, j'ai launché mon produit. Qu'est-ce qu'on fait après? Puis, je vais faire d'autres vidéos dans le futur probablement détailler un petit peu plus sur les différents les processus, puis qu'est-ce qu'on a appris au fil des années, parce que on a commencé en 2022 avec Circom Icons, puis honnêtement ça a été super long, on a appris beaucoup de choses. Moi j'ai amélioré mes compétences en développement web, parce que j'étais vraiment pas très bon au début, je m'en viens pas si pire, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais avec Bookie, là, on a pu faire quelque chose super rapidement. Ça a pris 3 mois de développer le logiciel, puis préparer le site web, puis ces choses-là. Tu sais, avec Circom Icons, notre erreur, on a fait... Ben, premièrement, c'est plus moi, là, mais je voulais vraiment faire le site web from scratch, de créer tous mes components, faire les visuels. Puis c'est vraiment long faire ça. Puis si tu veux faire un produit rapidement, c'est vraiment pas la solution. Tu sais, même le SaaS qu'on a fait pour Circom AI, j'ai fait tous les components, les styles. C'est super long à faire. Puis pendant ce temps-là, ben t'as pas de retour, t'as pas de clients. Fait que c'est beaucoup d'énergie que tu mets pour savoir, pour au final te rendre compte que c'est peut-être même pas viable ton produit, puis que tu dois le retravailler. Fait qu'avec Bookie, on était avec une autre approche. Tout le site web, l'entreprise Bookie, je peux vous montrer ici, mais tout été fait avec Framer. Donc, tu choisis un template, tu changes tes textes, tu rajoutes tes images, puis ça se fait super rapidement. Mettons que tu n'es pas à l'aise, là, ça peut te prendre une semaine, là, comme un peu à chaque soir, gosser là-dessus. Puis tu devrais arriver avec quelque chose de pas pire. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait le lancement. On a un pricing pour l'instant. On aura l'option d'un abonnement mensuel prochainement. Mais, comme je disais, notre objectif, c'est de rendre l'entrepreneuriat accessible à plus de gens. Puis, un des trucs fondamentaux,
qu'il y a à faire au début, c'est gérer tes finances. C'est quand même important d'avoir un suivi sur tes finances au début quand tu commences. Fait qu'avec le plan ici, qui est un paiement unique de 36 USD, ça te permet déjà de traquer tes transactions. Puis, c'est ça, tu as 500 transactions. On va rajouter la possibilité. Là, au début, vous pouvez juste nous faire une demande. Hey, j'aimerais ça avoir plus de transactions. Parfait. On va l'ajouter dans la base de données. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Vous êtes nos premiers utilisateurs. On veut vraiment plus les chouchouter. Là. Fait que profitez-en si vous voulez vous inscrire. Là. On veut vraiment des retours de vous. On veut travailler avec vous autres pour pouvoir construire un produit qui va mieux vous représenter. Donc, c'est ça pour le pricing. Je m'éloigne un petit peu de ce que je voulais dire, mais c'est ça. Si vous êtes intéressé par Bookie, puis vous tombez sur cette vidéo-là, il faut aller sur bookie.biz. Puis, plus d'informations là, vous pouvez me contacter par le contact form. Vous allez voir si c'est soit Roxane ou moi qui va vous répondre. Fait que c'est assez personnalisé au début. Puis on veut vraiment se concentrer. On veut pas un volume tout de suite en partant. On veut vraiment une base solide d'utilisateurs avec qui on va pouvoir travailler pour construire ce produit-là. Donc voilà. Sinon, un petit tour des fonctionnalités. J'ai Bookie d'ouvert ici, justement. Donc, le fameux tableau de bord ici qu'on a. Les 5 dernières transactions. Désolé pour le petit popo ici, là. C'est souvent ça, les comptes de développeurs. Là. Il y a des caca pipi partout. Donc, c'est ça. Les 5 dernières transactions. Tu as tes revenus, tes dépenses ici. Le breakdown, c'est justement par catégorie. Donc, les revenus puis les dépenses selon les catégories que tu as créées dans tes transactions ici. Donc, tu peux créer des catégories que tu peux assigner à tes transactions. Donc, fait que ici, mettons, je ferai une nouvelle transaction, je mets un titre, le numéro de reçu. Tu peux importer un document au format PDF. Puis tous les documents que tu importes dans Bookie sont encryptés. Donc, nous, dans la base de données, on ne peut pas voir vos documents. Fait que, tu sais, si, par exemple, il y a des numéros de carte de crédit sur vos reçus ou des adresses que vous ne voulez pas qu'on voit, ben, ça reste privé puis c'est pour vous, ces informations-là. Fait que oui, on peut assigner justement, comme je disais, une catégorie. Puis, qui va permettre de faire le tri sur votre tableau de bord. Télécharger le document. Vous pouvez venir éditer la transaction si vous voulez. Même chose pour les labels. Vous pouvez éditer, supprimer. Donc, c'est assez simple. Puis, par défaut, c'est ça, c'est filtré avec le mois actuel, le mois courant. Vous pouvez filtrer vos transactions, justement, du dernier mois, par exemple, si vous voulez. Mais c'est ça, par défaut, c'est filtré avec le mois courant. Vous pouvez filtrer aussi sur le tableau de bord, même chose. Ça va venir automatiquement se mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment notre MVP du produit. C'est sûr que dans le futur, il va y avoir plus de fonctionnalités. Là, c'est pas assez. Mais c'est déjà une base quand tu viens qu'à démarrer ton entreprise. C'est pas mal la première chose. Tu vas avoir des fournisseurs à payer. Puis tu veux mettre ces reçus-là quelque part, ben Bookie, c'est la place pour ça. Donc oui, là justement, je parle français. Donc l'option en français est disponible aussi. Donc nos interfaces sont en français. Vous pouvez changer votre thème aussi. Si vous aimez le clair, moi et tous les développeurs du monde, je pense qu'il y a certains qui aiment bien le thème clair, mais je préfère tout le temps le thème sombre quand c'est disponible. La petite option ici pour ajouter un avis. Donc, si vous êtes client chez Bookie, n'hésitez pas à venir proposer des fonctionnalités ou si vous rencontrez des problèmes. Sinon, vous pouvez toujours aller sur le formulaire de contact sur notre site web si vous avez des questions ou des problèmes. On va éventuellement ajouter un chat aussi là, dans le bas. Là. Comme ça, vous pouvez clavarder directement avec nous. Ça fait partie des prochaines étapes.
Donc voilà pour Bookie. Ça fait le tour pour ce qu'on a en ce moment. J'ai vu qu'il manquait des petits textes à traduire ici, là. On va les rajouter. On a fait le logiciel en anglais en premier, là, mais notre langue première, Roxane et moi, c'est le français. Donc voilà tout. Puis dans le futur, j'aimerais aussi qu'on ajoute l'espagnol. Au moins les trois les langues les plus parlées. Disons, ben, c'est pas les plus parlées, le mandarin, mais en tout cas, bref. Les plus utilisés, je crois, dans le monde, c'est pas mal l'anglais, le français et l'espagnol. Pas dans cet ordre nécessairement, mais voilà pour l'application. Donc, travail fait avant le lancement. C'est un peu ce que j'ai parlé. On a été avec la version open source. Après ça, j'ai fait comme un peu la base, là, l'authentification, la gestion, tout ce qui est paramètres ici, là. Ça a été au début. Confirmation du courriel, réinitialiser le mot de passe, tout ce genre de choses-là. Ça a été comme les premières choses qu'on a faites. Puis après ça, rajouter les fonctionnalités là-dessus. Alors, c'est ça qu'on a fait avant le lancement. On a fait le site web, donc c'était important d'avoir une place où les gens puissent voir l'information sur ton produit. Si tu mets juste un login pour un apps avec un checkout Stripe, c'est pas suffisant. Voilà. Donc, ouais, parle un peu de nos prédictions. Je voulais faire cette vidéo-là la journée avant le lancement, mais il me restait tellement de petites choses à terminer pour Bookie avant le lancement que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Mais honnêtement, on se disait, mais on se disait en joke, tu sais, si on a un client, c'est bon. Roxane, c'était 3 clients. C'était super ambitieuse. Mais finalement, c'est ça. On a eu un client la journée du lancement, ce qui est une bonne chose. J'espère qu'on va pouvoir communiquer avec cette personne-là puis les futurs clients aussi pour pouvoir créer les futures fonctionnalités. Mais honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir une personne, là. Puis on s'attendait encore moins de finir dans les 5 premiers. C'est sûr que notre lancement, on l'a fait un dimanche. On s'est dit, on va essayer ça. Il y a moins de gens. Si tu vas voir dans les lunchs, les archives, mettons. Puis, je me suis craqué un petit peu à aller voir chaque journée de lancement. Puis c'est quoi les upvotes, à quoi ça ressemblait. Puis, si on en regarde, mettons, vendredi, tu sais, bon, justement, OpenAI ont lancé GPT-4 au mini vendredi. Fait que bonne chance pour finir premier cette journée-là. Souvent, les entreprises vont lancer la semaine. Donc, une des choses à faire quand tu commences, c'est vraiment la fin de semaine. C'est une bonne chose. Puis, il faut aussi que ton produit soit vraiment correspondre aux gens qui vont sur Project Hunt. Tu sais, c'est des solo makers, c'est des gens qui essaient de faire des SaaS puis qui veulent avoir une chance de vivre, faire un produit qui va générer des revenus. Donc, si tu peux faire des produits qui s'adressent à ces gens-là, il y a des bonnes chances que ton launch aille bien. Tandis que si c'est des produits qui les correspondent pas, comme nous autres, ça comme Icon, c'était pas nécessairement pour eux, peut-être pour les développeurs qui voulaient des librairies d'icônes, mais on s'adressait plus aux designers. Fait qu'il y a peut-être beaucoup moins de designers sur Project Hunt. Enfin, on n'allait pas nécessairement cibler les bonnes personnes. Fait que ça, c'est un bon exemple, je pense, de produits qui n'étaient pas nécessairement adaptés à la communauté de Project Hunt. Donc, c'est ça. On a launché dimanche. Une autre raison pourquoi je pense que ça a bien été, parce qu'honnêtement, je m'attendais un peu à un résultat comme Circom Icon, c'était d'avoir comme 80 upvotes, puis c'est ça, je vais voir dans les lunchs. Si je peux voir, bon, ok. 79, 38, 96. C'est pas super comme lunch. Mais je pense une autre des raisons pourquoi ça a mieux été avec Bookie, ben, on avait quand même des followers sur Circum Icons. On a fait 3 lunchs auparavant.
on avait nous-mêmes des followers plus. Moi, j'en ai juste 13, Roxane, 62. C'est Roxane, généralement, qui s'occupe des lunchs. C'est elle qui répond aux commentaires et tout. Puis dans le lunch de Bookie, ben, j'ai moi aussi répondu aux commentaires. Ça m'a permis de gagner un petit peu plus de followers. Que si tu es un maker et tu fais juste regarder le lunch sans interagir avec les gens, ben, tu risques d'avoir moins de followers. Je crois. Et voilà. Circum Icons. Ça, j'ai fait un petit aparté là, pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait avant. Je pense que je l'ai mentionné, mais je ferai une autre vidéo là, dans le futur pour peut-être parler de ce qu'on a fait avant Bookie. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je suis déjà à 25 minutes. Donc, on n'avait pas... on était surpris par le lancement. Donc, on a fini en 5e position. 223 votes. Je me souviens pas... 51e la semaine. Quand même beaucoup de lunch. Fait que c'est quand même bien. Beaucoup de commentaires. Donc, c'est ça. On a répondu aux gens. C'est important d'interagir avec les gens. Leur poser des questions, essayer d'avoir un peu plus de retour. Donc voilà. Lancement passé, bon c'est ça, je viens de parler. Donc ça ferait pas mal le tour pour la vidéo aujourd'hui. C'est ça, on a eu notre premier client. On espère avoir des feedbacks de cette personne-là, de nos futurs clients. Les prochaines étapes qu'on va faire, parce qu'honnêtement, on ne peut pas vivre de ça de une vente. Hein? Donc, on veut aller vers le financement. Ça fait longtemps qu'on essaie de faire des produits par nous-mêmes. Puis honnêtement, travailler à temps partiel sur un projet, c'est vraiment difficile. C'est épuisant aussi, là. Travailler 7 jours sur 7, du matin au soir, c'est pas viable. T'sais, ça fait déjà depuis 2022 que je fais ça. Puis, ça manque de contexte, là. Je veux dire, faut toujours que je reprenne. C'est difficile d'être à 100% dans le projet, là. Je sais pas si je me suis exprimé comme il faut. Mais c'est ça. En gros, c'est juste difficile. On va essayer cette approche-là, obtenir du financement. Le plan d'affaires est fait. Le flux de trésorerie est monté. Donc, ça, c'est probablement une fonctionnalité qu'on va ajouter aussi dans le produit. Donc, créer ton flux de trésorerie. C'est important quand tu vas justement aller chercher du financement. Tu as besoin de ça pour les 3 prochaines années. Ça dépend des institutions, mais nous, on est avec 3 ans. On a planifié 3 ans au fond de nos dépenses, nos revenus pour l'entreprise. En espérant que tout se passe bien et qu'on obtient le financement, ce qui va me permettre de travailler à temps plein sur le projet, faire des fonctionnalités, parler avec les clients. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On va bientôt franchir le cap des 30 minutes. Fait que je voulais essayer de faire ça une shot, là. Désolé si c'est long et peu structuré. Mais j'ai couvert ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voir Bookie, bookie.biz. Si vous êtes un entrepreneur qui démarre, vous allez avoir besoin de gérer vos finances, puis faire un suivi de vos revenus et dépenses. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais faire une série de vidéos. Donc, comme je disais au début, je pense que je l'ai dit, là, mais je veux vraiment documenter le processus. Donc, souvent, on ne documente pas le début, on documente juste quand on a réussi au final, mais c'est pas nécessairement la réalité. Donc, merci encore une fois et on se voit à la prochaine. Salut, bye.